Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes. Cette fois-ci, nous allons prendre le tout premier que nous avions créé avec Valérie Saucé aux éditions Eldorado Diffusion du groupe ADA. L'oracle du chemin spirituel. Alors comme l'oracle du chemin de vie, c'est vraiment le jeu de cartes qui va faire bouger votre intuition et votre réflexion sur vous-même. Il est accompagné de son livret, mais qui ne contient que la carte et la phrase pour vous permettre de prendre le temps de réfléchir à cette carte. Sachez qu'il n'y a jamais de mauvaise carte, on tire toujours au bon moment la bonne carte pour votre réponse. On va donc faire un tirage sur 3 cartes. Je vais mélanger les cartes. Bon, il y a très longtemps quand même que je ne me sers plus de cartes dans mon travail, dans mon métier. Et du coup, j'ai perdu l'aisance du mélange. Et on tire 3 cartes. C'est parti. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Je vous laisse prendre le temps. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous le souhaitez. Vous pouvez soit prendre le temps de réfléchir à une situation, soit aller à l'instinct et tirer la carte qui vous convient. La 1, la 2 ou la 3. Et nous sommes partis sur l'explication des cartes. La première carte, c'est le numéro 19. Tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Que nous indique cette carte? Très souvent dans une situation, et quelle que soit la situation, et c'est dans tous les domaines de votre vie, on peut avoir une impression d'étouffer, de se sentir à l'étroit, de se sentir mal à l'aise, et de n'avoir qu'une envie, c'est de partir au plus vite de ce mal-être-là. Mais attention, si vous partez juste pour fuir l'endroit, vous allez faire quoi? Ce mal-être, vous allez l'emmener avec vous. Et il va même être redondant, il va se répéter, vous allez le revivre. Alors que si vous prenez le temps de réfléchir à ce qui est bon pour vous ou pas, de savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la situation actuelle, de pouvoir en parler si une autre personne est concernée, d'en parler avec elle, de pouvoir aussi partager peut-être vos doutes, vos angoisses, partager aussi la donnée inconnue, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient. Si vous prenez ce temps-là, alors vous allez comprendre pourquoi le déséquilibre s'est mis en place. Et ça sera le juste temps, le juste moment pour provoquer un changement. Si vous partez juste parce que vous ne savez plus quoi faire et que vous fuyez la pièce, vous fuyez l'endroit, vous fuyez vous-même quelque part, vous allez répéter exactement la même scène, avec d'autres personnes peut-être, ou voire même encore les mêmes, où vous allez revenir en arrière et votre décision ne sera jamais juste. Prends soin de toi, de ton chemin. Rappelez-vous, il n'y a qu'une seule devise finalement dans cette vie que nous vivons, c'est que vous êtes la seule personne importante de votre vie. Et si vous avancez pour vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous avancez juste pour le regard des autres, c'est peut-être là que vous allez être amené à fuir quelques mois, semaines, jours, années peut-être plus tard, la situation que vous avez vous-même créée. Voici pour la première carte. La deuxième carte, c'est la numéro 36. Je vous donne le numéro, c'est pour ceux qui aiment un peu la numérologie et qui très vite calculeront. Numéro 36. Chaque pensée est créatrice, qu'elle soit positive ou négative. Sois précis dans tes demandes. La numéro 36. Cette carte est très claire. Si vous partez avec une fatalité en pensant que de toute façon vous allez rater l'entretien d'embauche, que de toute façon la personne que vous avez envie de rencontrer ne va pas vous regarder, vous trouvera insipide, vous trouvera inexistante, voire limite transparente.
Si vous partez dans l'idée que de toute façon ce que vous allez construire ne tiendra pas parce que vous n'aurez pas les épaules, la connaissance, vous êtes trop bête, vous n'êtes pas assez adulte, pas assez mûr, bien évidemment, votre énergie, tout ce que vous dégagez à ce moment-là, va faire quoi? Elle va créer ce côté de mal-être, et seul, tout seul, comme un grand, sans même en prendre vraiment conscience, vous allez vous-même mettre de sacrées barrières dans vos projets. À l'inverse, partez non pas avec la supposition que vous êtes meilleur que tout le monde, juste le meilleur de vous-même. Partez dans l'idée que vous construisez quelque chose parce que vous souhaitez le faire vivre, que vous vibrez pour ça. Partez dans l'idée que l'histoire que vous voulez créer dans votre histoire d'amour, c'est quelque chose qui va vous faire rayonner. Et ce que vous allez dégager vous amènera de toute façon du positif. Imaginons sur un exemple, la personne que vous croisez, vous avez envie de faire votre vie avec, mais l'autre personne peut-être pas, et peut-être qu'elle n'est pas libre. C'est peut-être pas une histoire d'amour que vous allez créer, mais une superbe histoire d'amitié. Pour un entretien d'embauche, peut-être que la personne ne vous prendra pas parce que vous n'allez pas convenir au poste, mais c'est peut-être cette personne-là qui va vous parler d'une autre société qui cherche quelqu'un qui a tout à fait vos critères, et ça vous ouvrira une porte différente. Si vous broyez du noir, vous vivez le noir. Si vous mettez 1000 couleurs sur votre palette, je vous assure que vous vivrez l'arc-en-ciel de votre vie. Vous êtes le seul à pouvoir le décider, souvenez-vous. Troisième et dernière carte, la numéro 22. N'attends pas que la chance vienne à toi, provoque-la, vis-la et elle te comblera. Je vous laisse prendre le temps, est-ce que vous la voyez bien? Voilà, de la regarder comme il faut. Je pense que vous n'avez pas besoin de mon explication là-dessus. C'est-à-dire que même si on vous parle d'opportunités qui vont se présenter, si vous venez faire des voyances, moi il m'arrive très souvent dans mon métier de dire aux gens, il va y avoir une belle opportunité qui se présente à vous. Mais cette opportunité-là, si vous voulez qu'elle vienne vraiment, c'est peut-être le moment pour vous d'ouvrir la porte, d'ouvrir les volets, d'ouvrir les fenêtres, ouvrez tout en grand, parlez de vos projets, parlez de vos envies autour de vous, aux personnes qui pourront peut-être justement créer cette opportunité. Si vous restez enfermé et vous restez seul, on est bien d'accord que ça ne va pas venir tout seul chez vous. C'est très très rare. Et comme je dis souvent, je connais rarement un patron qui vienne frapper à la porte d'un futur employé pour le supplier de l'embaucher. Pareil pour une histoire d'amour. Donc ce qui est important pour vous, c'est de vous mettre en lumière. Créer les opportunités. La chance réelle n'existe que si vous la créez vous-même. Encore une fois, et je vais être très lassante dans tout ça, je vous assure que vous avez toutes les capacités pour ça. Vous êtes capable vous-même de créer votre chemin. Ça, c'est la troisième et dernière carte. Je vais finir sur une question qui m'est souvent posée professionnellement. Et on me demande souvent quelle est notre mission sur Terre, pourquoi on est venu sur Terre, c'est quoi notre mission de vie, qui je dois sauver et vers qui je vais aller pour aller aider tout le monde. Ben, vous en avez une seule de mission et elle va vous prendre tout votre temps. Elle est de vous trouver vous, elle est de créer votre chemin, elle est de le faire en harmonie avec ce que vous êtes. Vous êtes votre seule mission à vous-même et je vous assure, c'est du premier jour de votre vie au dernier jour de votre vie. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez le temps de l'écouter, réécoutez encore, et puis réfléchissez aussi à ce que ça peut vouloir dire. Laissez parler votre intuition. Souvenez-vous, c'est l'oracle du chemin spirituel. Il ne porte pas ce nom pour rien. Il vous aide à créer votre propre chemin. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous.